Boum les gars, bienvenue sur JT Box. J'espère que vous allez bien les gars. Ce week-end, on a un gros combat, une grosse rivalité les gars, de père-fils. Donc c'est un combat important pour les deux fils, ce combat-là, qui va soit sceller cette rivalité, soit derrière amener des revanches. Donc c'est très intéressant. J'aime bien ces boxeurs. J'aime bien cette catégorie, les poids moyens, moins de 73 kilos. C'est une grosse soirée aussi, mais j'ai un petit coup de gueule les gars quand même sur DAZN. On va pas se mentir, 25 balles, c'est abusé. Voilà, maintenant c'est dit, maintenant on connaît les gars cartel de Méniline, chemin de traverse, tu connais Poudlard, c'est comme ça. Mais c'est reste une belle soirée quand même. On a Chris Billan-Smith chez les Cruisers, on a le retour d'Anthony Yard contre Lyndon Arthur chez les lourds légers. On a Chris Eubank Jr. contre Conor Ben le samedi 26 avril, les gars, en Angleterre. Bonne soirée anglaise comme on aime, avec de l'ambiance. Ça va être le feu, vraiment. Donc, ça va être une belle soirée. Mais voilà, 25 balles, les gars. On va pas se mentir, c'est abusé. Donc, chez les poids moyens, moins de 73 kilos. Et là où ce combat, moi, il m'intéresse, même s'il n'y a pas de ceinture, euh, il y a cette rivalité de père-fils. Voilà, où tu as les pères qui sont affrontés, où tu as Chris Eubank qui a fait match nul contre Nigel Benn. Ensuite, ils sont réaffrontés. Chris Eubank qui gagne. Donc Conor Ben, il a à charge de porter entre guillemets la vengeance de sa famille, de son père. Et je pense que ça va être un combat explosif. En tout cas, je l'espère. Chez côté Chris Eubank Jr., les gars, c'est top 3 mondial, top 1 anglais, top 3 IBF, top 8 WBA, top 3 WBC. Donc très 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 bien classé, les gars. On parle d'un boxeur chez les poids moyens qui est très très bien classé. Et c'est aussi le champion IBO. Je pense pas que cette ceinture sera en titre, en jeu, excusez-moi. Mais je tenais à le signaler quand même. C'est 37 fights, 5 en amateur, 34 victoires, 3 défaites, 0 match nul. C'est 25 victoires avant la limite, les gars. 234 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2011. Il a 35 ans, droitier, 1m80. Il est quand même assez grand. Son dernier fight, c'était en octobre 2024 contre Karil Serementa, qui gagne par TKO à la 7e. Un combat où voilà, il gère, il n'a pas été en difficulté plus que ça, et il termine normalement. Côté Conor Ben, les gars, malheureusement inactif, donc hors des classements. 23 combats, 23 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 14 victoires avant la limite, 106 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2016. Il a 28 ans, donc il est beaucoup plus jeune quand même. Droitier, 1m73, beaucoup plus petit, donc attention à la longe pour lui. Son dernier fight, c'était en février 2024 contre Peter Dobson, combat dur, où il prend beaucoup de coups. Il gagne à la décision unanime en 12 rounds, mais ça reste quand même un combat dur. Après, Peter Dobson, c'est quand même quelqu'un de solide. Donc, mais ça reste un beau combat de Conor Ben. Mais l'inactivité de Conor Ben, ça va être compliqué. Pour moi, ça va être un point sur lequel je vais avoir un doute sur lui, vraiment. Euh, Comme toute inactivité d'un boxeur. Maintenant, côté technique, les gars, avant de passer au prono, on va pas faire une vidéo assez longue, je vous prends pas la tête. Chris Eubank, voilà, c'est une garde dynamique, c'est les bras assez bas, beaucoup de mouvements de tête, beaucoup d'esquives, beaucoup d'une deux en ligne, vraiment un bel uppercut, mais beaucoup de une deux en ligne. Comme il a de longs segments, c'est précis aussi quand même. C'est des une deux en ligne, mais précis, vraiment qui font mal. C'est pas le coup, le gros punch qui va venir, le gauche droite derrière qui va t'assommer, mais à la longue, ça fait mal. Beaucoup de déplacements, il gère très bien l'espace du ring, beaucoup d'esquives, beaucoup de prises d'infos, beaucoup de feintes. Il gère très bien la distance. Il a des longs segments, donc le corps à corps avec lui, il va avoir plus de mal. C'est un jab très actif, que ça soit en jab de prise d'infos, jab pour perturber l'attaque de l'adversaire. Vraiment, vraiment un beau jab. C'est beaucoup de changements de rythme aussi, les gars. C'est ça qui fait sa force et d'accélération. Il a de bons jaillissements. C'est quelqu'un de patient. Donc, ça va être compliqué pour Conor Ben de gérer ça. Mais Conor Ben, attention, c'est rapide.
mais Conor Ben, c'est rapide, mais c'est peu précis. Il y a beaucoup de déchets dans sa boxe. Il cherche souvent les coups forts. Il a un direct sec. Physiquement, c'est dur. C'est un gros cardio aussi. Je pense qu'il s'est bien préparé. Comme je vous ai dit, comme s'il y a cette rivalité père-fils, je pense que les deux là, ils ont à cœur de prouver tout d'abord à eux, mais aussi à leur père, de, de faire un beau combat, de dire voilà, je suis là, t'inquiète pas. Conor Ben, c'est ce qui me fait aussi, j'en viendrai après avec le côté prono, les gars, c'est que les lacunes défensives de Conor Ben face à, face à Chris Eubank Jr., que je trouve beaucoup plus fort techniquement, et Conor Ben moins fort aussi techniquement, en ajoutant à ça ces lacunes défensives, à mon avis, ça peut être compliqué pour Conor Ben. Ça peut être compliqué, les gars. J'espère pas, parce que je m'attends à un beau combat, et pour un beau combat, faut être deux. Mais attention, il a tendance à jeter aussi, les gars. Attention à pas venir s'empaler sur des uppercuts, sur des gauches-droites en ligne qui vont arriver plein pot. Mais maintenant, Conor Ben, il a pour lui, là il me fait douter, mais en tout cas il a pour lui, c'est vicieux et c'est brouillon. Tu vois, c'est vraiment l'anglais qui est vicieux, brouillon. Il va pas hésiter à salir. Et ça peut gêner un Chris Eubank Jr. Maintenant, mon prono, les gars, même si je pense que les deux, ils vont nous faire vraiment un gros fight. Euh, je vois quand même Eubank Junior. Je pense que techniquement, il est au-dessus, les gars. Plus précis, plus incisif, plus impactant. Je le vois plus gérer les rounds. Je vois Eubank à la décision, les gars. Je vois plus un Conor Ben se jeter, aller à la guerre, vraiment lui faire une grosse guerre, mais Eubank va réussir à le gérer. Donc voilà, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci à ceux qui sont votés dans l'onglet communauté, les gars. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, on est à 70-30 pour Eubank, ce qui me semble logique aussi. N'hésitez pas à aller voter. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Donnez-moi de la force. On est ensemble et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!